Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Maxime, je suis médiateur à l'association TRACE, qui est une association de médiation scientifique. Et je vais vous proposer aujourd'hui de vous creuser la tête en construisant une manip qui nous servira de support de réflexion. Avant tout, je tiens à remercier le festival NOC, grâce auquel nous tournons cette vidéo. Et alors, à défaut d'être avec vous, comme souvent à Belgrade, en Serbie, autour d'une scène ou autour d'un stand, et bien cette année, condition oblige, ce sera par vidéo qu'on parlera de science. Alors c'est parti. Je vous ai dit que je voulais faire deux choses, qu'on se creuse la tête et qu'on construise une manip. La première chose à faire pour ça, ça va être de construire l'expérience qui va nous servir de base de réflexion. Je vous donne la liste de matériel, la voici. Première chose, on aura besoin d'une longue barre. Longue, c'est relatif. Ce qui est important, c'est qu'elle soit relativement rigide. Donc une règle en plastique peut faire l'affaire, même si c'est un petit peu souple. Je vais préférer une barre en bois. Deuxième chose, vous allez avoir besoin de 2 gobelets, en plastique, en verre, peu importe. Troisième chose, on va avoir besoin d'une paille. Enfin, de la pâte à fixe pour fixer des choses. Il va nous rester un dernier élément, ça va être un élément cylindrique. Donc par exemple, je peux prendre une pile et on a tout ce qu'il nous faut. Je vous laisse mettre sur pause pour aller chercher le matériel parce que je vais vraiment vous demander de construire la manip en même temps que moi. Donc c'est parti. Le but va être de construire une balance sommaire. Pour ça, on va se servir de ça comme base, comme plateau de notre balance. On va devoir lui mettre un point de bascule. Je vais donc prendre la pile. Je lui mets un petit bout de pâte à fixe le long de la pile. Et je vais venir la fixer à peu près au milieu de ma barre. Je cherche le milieu, ici. Tchac. Très bien, on a notre point de bascule. Maintenant, on va faire notre balance, donc on va installer 2 verres qu'on remplira d'eau ensuite. Pour ça, même chose, on va mettre un petit peu de pâte à fixe à la base des verres et venir les appuyer sur les extrémités de ma balance. Et là, et le deuxième. Alors, petite précision, pourquoi est-ce que je vous dis de construire en même temps que moi le dispositif? Tout simplement parce que ce que l'on va faire, il y a une partie visuelle. Alors effectivement, vous pourrez le voir à l'écran. Mais il y a aussi une partie qui nécessite de ressentir dans son corps un phénomène en utilisant ses mains. Et ça, je ne peux pas vous le transmettre à l'écran. C'est pour ça que je vous conseille de construire le dispositif en même temps que moi. Donc n'hésitez pas à cliquer sur pause, allez chercher le matériel et construisez en même temps pour pouvoir faire la manip en même temps que moi. Donc on a notre balance, qui pour l'instant bien sûr n'est pas équilibrée. On va remplir nos verres d'eau. Cette hauteur, ça convient bien. Alors maintenant, il va s'agir de l'équilibrer. Vous avez peut-être remarqué, peut-être que certains se sont fait la remarque, le centre de gravité de mon objet est situé au-dessus de la ligne de bascule, qui est celle de la pile. Ce qui veut dire que nécessairement, on n'aura pas d'équilibre stable. On aura seulement un équilibre instable. Mais on va essayer de trouver l'endroit, la quantité d'eau nécessaire dans les verres pour que ma balance soit le mieux équilibrée possible. Qu'est-ce qu'on va entendre par là? On va se dire que ma balance, elle est bien équilibrée si, quand je la mets d'un côté, elle y reste, et quand je la mets de l'autre, elle y reste aussi. Là, il se trouve que ma balance est franchement pas mal équilibrée. Mais si vous avez besoin, par exemple, là quand même elle est légèrement plus lourde de ce côté-là, vous pouvez transférer de l'eau en prélevant avec une paille et en la mettant de l'autre côté. Là, on est à un point où ma balance reste d'un côté quand je la mets et reste de l'autre quand je la mets de l'autre côté. Je fais une petite pause de 5 secondes pour que vous ayez le temps de cliquer sur pause et d'équilibrer vous aussi votre balance.
Très bien, reprenons. On a donc maintenant notre dispositif expérimental. Il est terminé, je peux enfin vous poser la question qui va nous permettre de nous creuser la tête. Attention, à résister à l'envie de tout de suite faire la manip. On va essayer de réfléchir avant de la faire. Ma question, elle est simple. Je positionne ma balance, j'ai un verre qui est en l'air. Je vais plonger mon doigt dans l'eau du verre qui est en l'air. Le plonger dans l'eau, mais ne surtout pas toucher le bord du verre, ne surtout pas toucher le fond du verre. Donc mon doigt va seulement plonger dans l'eau et toucher l'eau. La question, est-ce que vous pensez que la balance va basculer ou est-ce qu'elle va rester dans sa position? Résistez à l'envie de tout de suite le faire. Prenez un petit temps pour réfléchir. Bien. Eh bien, il est l'heure de faire l'expérience. Je ne sais pas si vous avez prévu qu'elle bascule ou qu'elle ne bascule pas. Allons-y. Je plonge mon doigt. Elle bascule. Si je reviens de l'autre côté, je plonge mon doigt. Elle bascule aussi. Expérimentons un petit peu pour essayer de comprendre ce qui se passe. Si on y va petit à petit, je plonge mon doigt, vous voyez que, parce qu'il rentre dans l'eau, pour l'instant rien ne se passe, et au bout d'un moment, au bout d'une certaine profondeur, la balance bascule. On peut aller un peu plus loin. Cette fois, je ne mets pas un seul doigt, mais je vais mettre plusieurs doigts. Je ne sais pas si vous remarquez, et faites-le chez vous, mais il y a besoin d'aller beaucoup moins loin dans le verre d'eau pour que la balance bascule. Maintenant, on pourrait se demander, est-ce que c'est très important que ce soit un doigt, que ce soit un humain, que ce soit une main? Je prends un autre objet, un tournevis. La balance bascule aussi. Donc tout ce qui a l'air de compter, si on résume un petit peu, c'est que l'on plonge dans l'eau un certain volume de matière. C'est pour ça que si je plonge 3 doigts, j'aurais besoin de les plonger très peu profondément. Par contre, si j'en plonge un seul, là j'aurais besoin de le plonger beaucoup plus profondément. Bien. Ce qui est super avec cette manip, c'est maintenant ce qu'on peut ressentir au niveau corporel sur les forces qui sont en jeu là-dedans. Parce que vous vous dites nécessairement, si ma balance bascule, c'est qu'il y a une force qui tout d'un coup vient s'appliquer sur cette extrémité de ma balance. Pourquoi? Pourquoi est-ce que plonger le doigt dans l'eau va faire naître une force qui appuie sur le côté de la balance? On va essayer de répondre à cette question, mais d'abord, j'aimerais que vous essayiez d'équilibrer votre balance de façon dynamique avec vos deux doigts, en jouant sur les profondeurs à l'intérieur de l'eau. Donc on peut s'amuser, même si on a un équilibre instable, à essayer, en jouant avec la profondeur des doigts, à faire en sorte que aucune des extrémités de la balance ne touche la table. Et si vous faites ça, vous allez même pouvoir sentir au niveau de vos mains la force qui s'applique sur votre main et qui varie. Très bien. Maintenant, il va être temps d'expliquer un petit peu ça. Donc, on peut conclure jusqu'ici que lorsqu'on plonge notre doigt dans l'eau d'un côté du verre, à partir d'une certaine profondeur et à partir d'un certain volume de doigts plongés, semble-t-il, une force suffisante apparaît qui va faire basculer notre balance. Prenons, pour expliquer un petit peu ça, un phénomène que tout le monde connaît. Je vais prendre une balle de ping-pong, un bocal et de l'eau. On l'a tous expérimenté, que ce soit avec un ballon de foot, un ballon de volley, une balle de ping-pong. Si on plonge une balle pleine d'air dans de l'eau et qu'on la relâche, elle en ressort en sautant. Qu'est-ce que ce simple phénomène que l'on connaît tous nous montre? Ça nous montre que lorsqu'on plonge un objet dans l'eau, l'eau va exercer une force sur cet objet pour essayer de le repousser à la verticale, vers le haut, à l'extérieur de l'eau. C'est pour ça que ma balle ressort. Ceci, peut-être que certains en ont entendu parler, ça s'appelle la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède dit donc que l'eau, dans notre cas, va exercer une force vers ce qu'on a mis à l'intérieur pour le repousser vers le haut. Mais c'est encore plus précis que ça. Ça nous dit même que cette force-là a une valeur qui ne dépend que du volume de ce qu'on a mis dans l'eau. Donc si j'ai une même balle comme ça en métal, l'eau va essayer de la repousser avec la même force.
Seulement, comme la balle en métal est très lourde, elle va quand même couler, mais si elle est pleine d'air, comme elle est légère, elle va être repoussée en dehors de l'eau. Alors revenons à notre balance. Qu'est-ce que ça nous dit d'avoir parlé de la poussée d'Archimède comme ça? Eh bien tout simplement, ça nous dit, pour l'instant, que lorsque je mets mon doigt dans l'eau, et là je retiens la balance pour qu'elle ne bascule pas, lorsque je mets mon doigt dans l'eau, l'eau appuie sur mon doigt vers le haut pour le faire ressortir. Donc ce que ça nous dit, c'est que mon doigt, pour l'instant, il devrait faire « Ah !» ressortir de l'eau. Mais vous vous rendez peut-être compte que j'ai des muscles en tant qu'être humain, et que cette force-là, je suis capable de la contrecarrer. Donc je vais maintenir mon doigt, sans gros effort de ma part, je vais maintenir mon doigt, ce qui fait que l'eau se retrouve à pousser contre quelque chose qui est fixe, comme si vous poussiez contre un mur en étant tout droit contre le mur. Si vous poussez contre un mur en étant droit face à un mur, c'est pas le mur qui va bouger, c'est vous qui allez partir en arrière. L'eau se retrouve exactement dans la même situation. Le doigt est plongé dans l'eau, elle exerce la poussée d'Archimède sur mon doigt, donc essaie de le repousser vers le haut. Mon doigt étant fixe, c'est l'eau elle-même qui va subir une force vers le bas et donc appuyer sur la balance. Cette manip-là, j'espère que vous l'avez faite et que vous avez pu ressentir notamment ce qui se passe quand vous amusez à équilibrer la balance. C'est surtout un super défi parce que c'est vachement anti-intuitif de se dire que la balance va pencher. Et je pense qu'on peut remercier pour ce setup et l'idée de cette expérience une chaîne YouTube qui s'appelle Veritasium. Si vous allez voir, c'est en anglais, vous tapez Veritasium et vous ajoutez balance, donc balance, équilibre en anglais. Et il a même des défis qui partent de cette idée-là, mais qui le complexifient un petit peu, ou à nouveau, vous pourrez vous poser la question, est-ce que ça va pencher? Merci d'avoir regardé cette vidéo. À nouveau, un grand merci au Festival NOC, qui nous permet de la tourner, et qui nous permet d'être en quelque sorte un peu avec vous cette année, malgré les conditions sanitaires. Merci, et à plus tard.